Mesdames et messieurs Cancer, bonjour et bonne année. Voici notre tirage du 15 au 31 janvier 2024 et je l'attends autant que vous, ce tirage, parce qu'effectivement je suis Cancer et la bonne nouvelle, donc en tout cas pour nous, nous sommes en zone de guérison. Alors c'est un gros morceau, c'est-à-dire que on l'attendait, certains cancers le savaient déjà en 2023 qu'on allait avoir cette zone en fait qui allait arriver. Donc ça dure à peu près 3-4 mois. Euh, on se révèle à soi, on ne se ment plus et si quelque chose ne va pas, on le dit. Ouais, ça va pas. Et de là commence la guérison. Alors, bien sûr, en toute conscience. C'est pas de dire tous les jours ça va pas. On n'est pas dans la plainte, on est dans la chose officielle. Ça ne va pas. À partir du moment où ça ne va pas, eh bien, on prend à bras le corps. Le cancer est un signe très courageux, extrêmement courageux, même trop des fois, mais il est courageux. Donc en fait, il prendra à bras le corps toute cette guérison que vous avez besoin, dont vous avez besoin, euh, s'étale devant vous. Cette planète va vous aider en fait. Et avec Pluton qui rentre en Verseau, ça va doubler l'effet. Donc si vous avez besoin d'entamer une guérison profonde, alors ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être dans l'esprit, dans l'âme, ça peut être partout. Vous voyez, par rapport à vous, ça peut être tellement de choses, la guérison, mais de guérir le karma, on en parlait, les traumas aussi, si vous avez d'une addiction, encore une fois, voilà, plein de choses où il y a besoin de guérir parce que c'est lourd, parce que ça me fatigue, parce que c'est sur le dos, ça commence à faire trop. Eh bien là, on a cette porte ouverte qui avec laquelle on s'engage, hein, c'est-à-dire vraiment où il y a un engagement pour la guérison. On s'engage. Alors effectivement, il y aura des avant-arrière, hein, il y aura des zones de test, il y aura, mais en tout cas, on trouve sa formule petit à petit, le cancer, par témérité, encore une fois, et par courage. Ok. Allez, on va voir. Donc ça, c'est vraiment le gros pour le cancer. Hop, elle est déjà tombée. Tiens. Le diable. Le diable. Que représente le diable pour les cancers? Le diable, c'est sa partie à lui euh, qui l'amène vers des choses, parce que faut pas oublier que le cancer, c'est quand même un signe. Alors d'eau déjà, très sensible. Je parle aux cancers les plus hypersensibles, mais malin. Le cancer n'est bien sûr sensible, mais il est malin aussi. Ça, on le sait. Donc, il a cette partie-là, mais sa malignité, ou en tout cas, ou en termes de manipulation, si on peut parler de manipulation. Attention, hein, ici, manipulation saine, encore une fois. Le cancer a besoin, parce qu'avec sa sensibilité, il a un gros besoin de protection. Et ça se voit sur le crabe, hein, tout simplement. C'est assez dur quand même, la protection. Hein, c'est pas la petite protection de base. Hein. Donc là, un poisson est complètement nu. Enfin, complètement nu, ça dépend des écailles, mais je veux dire, pour lever du crabe, faut y aller, quoi. Donc, on a cette super carapace autour de nous, en permanence, sauf que, lorsqu'on veut s'en débarrasser de cette carapace, des fois, ben, on n'y arrive plus. Il y a un film avec Mel Gibson, alors je ne sais plus lequel c'est, euh, où sa main se transforme en une marionnette. Alors je ne sais plus comment, j'essaierai de trouver le nom du film. Il est content au départ parce que ça l'aide à guérir, ça l'aide à partir cette marionnette avec qui il parle. Donc on pourrait parler un petit peu de schizophrénie, mais bon, ça le rend bien. Et la famille voit que bah, finalement, oui, bon, on va accepter aussi la marionnette. Sauf que au moment où il veut s'en séparer, parce qu'il sent qu'il est arrivé à l'accomplissement, c'est-à-dire que il a plus besoin de cette marionnette, c'est la marionnette en fait qui elle va rester. Et en fait, c'est le cancer, c'est toute son imagination fertile qui crée son démon. Et aujourd'hui, on a cette porte qui nous dit, tu peux non seulement lui parler à ton démon, c'est-à-dire que tu peux entamer une discussion. Alors attention, hein, bien sûr, son démon intérieur, on peut lui parler et lui dire, aujourd'hui, je ne suis plus, tu n'es plus avec moi, tu es contre moi. C'est-à-dire que on se met face à face. C'est pas contre dans le sens où on part en guerre. C'est parce que vous le ferez avec beaucoup de douceur. Ça va beaucoup vous mettre en colère parce qu'on a quand même des cancers colériques aussi. Mais vous verrez que petit à petit, c'est-à-dire c'est plus toi qui est au-dessus, c'est moi. Et à un moment, on va faire l'équilibre. On va faire l'équilibre. Mais en tout cas, aujourd'hui, mon objectif, c'est toi.
Et c'est que tu ne sois plus autant lourd parce que c'est moi qui t'ai créé. Eh bien, aujourd'hui, je décide de, c'est pas joli, enfin, détruire, parce que non, du coup, ça irait dans le mauvais sens, mais de, de te rendre plus petit, moins important. Vraiment à ta place. Voilà, je veux dire, après, maintenant, c'est le contrôle. Le contrôle, là-dessus, tu ne me contrôles plus. Pensez bien à cette porte. C'est ce démon. Le démon, c'est aussi les addictions, les traumas et tout ce qui est karmique. Donc, on repart toujours dans des schémas. Machin, c'est toujours lui, hein, dans le sens. Alors, je fais toujours une image, hein, bien sûr. Hein, mais c'est toujours lui qui nous dit non, non, mais va plutôt par là, tu connais l'histoire et tout machin. Puis même si tu souffres, bon, ben, c'est pas grave, tu le sais. Oui, d'accord, mais ça m'apporte pas grand-chose en fait. Donc, vous avez cette possibilité de vous mettre face à face pour déjà reconnaître qu'il y a ce démon. Rien que de le reconnaître, déjà, ça pourrait ne pas lui plaire, tout simplement. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle des fées et des lutins. On se garde donc ce diable de côté. Hop là. Ah, elle est venue. Alors, on la prend. Et on y va. Ok, la forêt enchantée. On reste en soi. On reste en soi en sachant que on vous regarde dans le sens où oui, il y a cette force qui est là et on se met face à son démon bien sûr, mais il y a de l'aide. Donc cette aide-là, c'est lorsque vous êtes à l'intérieur. Alors c'est vraiment l'architecture là pour le coup du cancer, c'est toute son architecture, ses fondations. C'est de dire révise tes fondations, ne t'inquiète pas, on est là. Alors, partie visible, partie invisible, encore une fois. Vous avez cette force énorme qui est là, avec cette planète, Chiron, qui est la guérison émotionnelle, beaucoup, mais bon, moi je parle de toutes les guérisons, bien sûr. Et ne t'inquiète pas, je suis là. C'est-à-dire, elle vous dit, tu n'es pas seul, en fait. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Les forces que tu ne comprends pas en toi, ou en tout cas que tu ne reconnais pas tout de suite, ne t'inquiète pas, elles sont là. Elles sont là, donc je suis avec toi. Donc il y a de l'aide autour de vous. Il y a de l'aide. Vous n'êtes pas seul à affronter vos démons, toujours dans l'image, bien sûr. La fée de la création, ça c'est votre imagination. Si vous avez réussi par multiples choses à créer votre propre démon, vous pouvez très bien, par votre imagination, donc le décréer. Donc, je ne sais pas si ça existe, ce terme, mais en tout cas, j'espère que vous comprenez. C'est-à-dire de commencer à le démonter et petit à petit. Un démon, ça se démonte pas en 5 minutes. C'est-à-dire qu'il a pris le temps pour grandir, le garçon ou la garçonne, ou ce que vous voulez, vous l'identifiez comme vous voulez, mais en tout cas, là, vous pouvez aussi utiliser votre imagination pour le déconstruire. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est ça la force de l'imagination. Le problème, c'est qu'on nous dit toujours que c'est plus facile de créer quelque chose qui nous détruit. Et c'est vrai que dans l'humain, on le voit souvent. Mais ça, on nous le dit beaucoup. Mais ce qu'on nous dit pas, c'est que aussi pour construire, on a une superbe imagination. Mais une très bonne imagination et construire dans l'équilibre. Et je vous parle bien sûr de la nature et de l'humain. Enfin bon, bref. Mais on a aussi ça, mais on nous le dit moins. C'est bizarre. Mais on l'a, on l'a. Donc servez-vous de ça, surtout le cancer, Gaïa, la terre, vraiment la fertilité. Servez-vous de tout ce qui est fertile en vous, toute cette aide en fait qui est autour de vous pour pouvoir vous guérir au mieux. Et même le démon, vous n'êtes pas là pour lui en vouloir quelque part. Vous êtes là juste pour lui dire, j'ai plus besoin de toi. Et j'apprendrai à vivre sans toi, en fait. Et le feu de joie, très bien. Alors ça c'est le cancer. Quand c'est la purification. Là, on est vraiment dans une purification. Vous êtes un signe d'eau, on me parle de feu. Donc ça annule quelque part, ok. Mais vous avez cette capacité de joie. J'en parlais avec le Gémeaux, où je lui disais d'aller vers cette porte-là. Mais en tout cas, le cancer a cette facilité. Il peut pleurer et rire en même temps. C'est possible. Un cancer, il le fait. Mais là, on parle de quelque chose où on a déjà mis sa première pierre. C'est quelque part, on fête ça. Je sais aujourd'hui où je vais et je sais comment j'y vais, en fait. Mais comme je vous disais, on peut être toujours en zone test, c'est-à-dire c'est le timing de chacun, ça c'est le timer de chacun. C'est à vous de voir, mais c'est à fêter.
Le fait de se dire, je vais enfin prendre soin de moi, et je vais, pas parce que pour vous couper du monde, ça n'a rien à voir. C'est juste que, ouais, c'est déjà pour moi quelque chose de à fêter. C'est gravé dans le marbre. C'est pour ça que je vous dis de prendre un engagement donc avec cette planète quelque part, en disant ok, je m'engage à cette guérison en fait. C'est pas juste oui oui je vais le faire. Non non, c'est vraiment de le sentir en soi et vous verrez que déjà en vous, ça réduit déjà le problème de 20%. Si je fais du chiffre bien sûr, mais bon c'est pas beau, mais voilà bon. Donc ouais, il y a quelque chose à fêter chez le cancer. On a ses réponses, on a les portes qui sont ouvertes, on en profite. Et puis c'est la purification. C'est la purification, parce que comme je vous dis, on se met contre, mais on se met contre dans le sens, on se met face à face, c'est plutôt ça que je voulais dire. Mais une manière de reconnaître son démon, c'est déjà une purification. Je t'ai reconnu, je sais qui tu es. Si vous avez, je sais pas moi, on va dire une guérison profonde émotionnelle, un trauma, c'est-à-dire je reconnais déjà mon trauma, je sais d'où il vient, je sais de quelle source il a été pris, je sais comment je l'ai modelé, ce trauma-là. Vous voyez, c'est chacun, tout le monde peut vivre la même chose, mais personne n'a la même définition de son trauma. Enfin, si on a les mêmes, mais bon, c'est un peu plus complexe en fait. Hein. On a toujours ce chemin qui est pris différemment. Donc en fait, c'est de savoir comment le chemin a été pris face à ce trauma. Et aujourd'hui, on lui dit, ben non, j'emprunterai un autre chemin, en fait, tout simplement. Je vais juste emprunter un autre chemin, et donc tu vas minimiser. Tu vas commencer à être de plus en plus petit, de plus en plus petit, petit, petit et moins lourd. C'est surtout ça. Pensez bien à votre imagination et à cette purification. Ok, allez, on va voir avec Mademoiselle Lenormand. Hop. Non. Hop là. Il y a quelque chose à fêter. Alors, je vous parle beaucoup de guérison, mais bien sûr, on va voir sur les autres pans. Ah oui. Cette colère du cancer. La colère du cancer. Alors, on sait, on n'en parle pas vraiment, mais il y a beaucoup de cancers qui sont colériques. On parle du cancer colérique, d'ailleurs. C'est parce qu'il garde tellement tout, des fois, le cancer. Et c'est ça qui peut amener aussi à des maladies ou à des choses qui vont pas. Que d'un coup, il s'exprime. Et quand il s'exprime, lève-toi du milieu. C'est-à-dire que là, parce qu'en plus, il a une grande mémoire, le cancer. Donc, tu ne peux pas ça envoie. Et ben là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que vous avez besoin de faire sortir déjà verbalement quelque chose. Alors, toujours, je le dis, dans un cadre sûr. C'est-à-dire avec des personnes qui le comprendront, parce que cette colère, elle doit être accueillie. C'est pas une colère pour rendre en colère, ça n'a rien à voir. C'est ma colère, moi, que je dois sortir pour déjà vomir le truc, déjà vomir la chose. Donc, si ça passe par la colère c'est salutaire sur un court terme, court terme. Donc, on va exprimer cette colère. Alors, il y a un cancer célèbre hein, qui s'appelle Barbara Cartland, qui a transmuté sa colère. Alors, elle a complètement transmuté. Barbara Cartland, elle écrivait des livres, donc à l'eau de rose, ça a cartonné. Mais parce que sa force première, c'était sa colère. Elle l'a complètement transformée. Et ça a duré des années. Donc, on a de très grands écrivains cancer, hein, beaucoup sur l'émotion, on va dire, sur les émotions des uns et des autres. Ça, ils savent beaucoup. Et quand elle parle de colère, Barbara Cartland, c'est vif, c'est quelque chose qui est vrai, qui est pour sortir le truc. C'est pas tellement pour énerver les autres, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que je dégage, c'est ma première soupape. Donc, ne gardez pas cette colère ou gardez-la et transmutez-la comme Barbara Cartland. C'est-à-dire que d'un coup, tout autour d'elle est devenu rose. C'est terrible. Mais on sait très bien que Barbara Cartland avait des blessures dures. Mais elle en a fait des forces énormes parce qu'elle l'a transmutée. Elle l'a transmutée. Elle a complètement transformé sa colère. Alors, je vous invite à regarder sur Barbara Cartland. Maintenant, après,
Il y a encore deux écoles. Il y a on sort la colère, donc ça c'est plutôt chez nous. Hein, on veut dire on doit sortir la colère. Et puis d'un point de vue bouddhiste, c'est plutôt garder cette colère en vous et puis transformer-la parce que c'est une force. Alors du coup on veut garder cette force. Il faut garder cette force, mais il faut la transformer. Bien. La clé, c'est votre imagination. La clé, c'est votre imagination. C'est votre intuition, la clé aussi. C'est toute la création que vous mettez autour. C'est votre force. Alors, ça peut être autant la faiblesse de la construction de quelque chose que votre force, c'est ce que je vous ai expliqué. Si vous arrivez à construire quelque chose, vous pouvez très bien le déconstruire et reconstruire derrière. Vous, le cancer, il fait ça. Le cancer, il trouve son terreau à chaque fois. Une grotte éclate, sa petite grotte éclate, il en trouve une autre. Il en trouve une autre pour se protéger. Donc, il trouvera toujours un moyen. Et il marchera pendant des heures. C'est pour ça que du coup, courageux, le crabe, il y va pour aller trouver sa zone sûre, de sûreté. Pensez bien à votre intuition et à tout ce qui est votre imagination. La méditation pour le cancer, alors ça. Méditation de l'enfant intérieur surtout, parce que c'est vraiment une des méditations les meilleures pour le cancer. Mais vraiment, prenez soin de... cette phrase, elle est magnifique. Prenez soin de votre enfant intérieur comme vous aurez voulu qu'on prenne soin de vous, en fait. Et vous verrez, tout se transforme. Parce que maintenant, c'est à vous de prendre soin de votre enfant intérieur. Enfin, c'est à vous, ça dépend de l'âge que vous avez, bien sûr, mais oui, c'est à vous. C'est à nous, parce qu'à un moment donné, avec le parent, eh bien, effectivement, il y a alors c'est pas un éloignement en soi, hein, mais je veux dire après c'est on se responsabilise soi-même, donc on se responsabilise, on est responsable face à son enfant qu'on était aussi, puisque le passé et le présent et le futur n'existent pas, donc tout est tout est ensemble, donc en fait vous pouvez toujours réparer votre passé, c'est ça qui est fabuleux, pour transformer votre futur dans le moment présent. Ok. J'aurais dû faire une vidéo complète là-dessus. Alors, les nouvelles rencontres, ah bah ça, le cancer, il va en... Nouvelles rencontres, comme mon Gémeaux. Si vous êtes cancer à ascendant Gémeaux, il y a beaucoup de rencontres à faire. Et ça vous permet... Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, les cancers, une nouvelle rencontre ou n'importe, alors là, il y a tout un film qui se fait. Mais on le sait. Et je veux dire, c'est magnifique. Soit on passe son chemin, parce qu'il y a des cancers, ils voient rien. Des fois, c'est fou, hein. C'est ligne droite, je t'ai pas vu. Mais dès il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose dans la nouvelle rencontre qui fait que ça crée en lui toute cette imagination, eh bien, ça l'éclate. C'est sa source. De là, encore une fois, on ne choisit que des personnes qui non seulement vous veulent du bien, que vous sentez, mais qui vous font un peu rêver. Dans le sens qui vraiment vous mettent en joie. Qui vous mettent en joie et qui vous aident à purifier certaines choses sur la même longueur d'onde. C'est vrai qu'avec ce Pluton qui rentre en Verseau, on aura envie de trouver des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Beaucoup. Parce qu'on a besoin de se rassurer, on a besoin de valider aussi des fois ce qu'on pense, on a besoin de créer autour de ça. Voilà. Prenez soin de votre jardin et que surtout quand vous êtes, vous ayez votre zone de joie. C'est très important la zone de joie. On nous en parle pas assez non plus parce que c'est mieux d'être en joie, en colère, en ci, en ça. Et on va casser notre grain. Enfin, on n'arrête pas de nous dire ça. À un moment, on peut se mettre en joie quand même. On a le droit d'avoir son terrain à soi. Enfin, gardez votre terrain. Et que si on vous dit, parce que la joie, c'est vu comme quelque chose encore d'obsolète, ouais, mais la joie. Ben non, mais la joie, ça se travaille autant que la tristesse, la colère ou n'importe. La joie, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Donc, garnissez votre jardin avec toute cette créativité. Mais attention, on ne laisse pas son imagination se retourner contre soi. Non, là, c'est une imagination sur laquelle on a plus ou moins un contrôle. Vous voyez, où on sait que quoi qu'il arrive, c'est notre bulle. Et le cancer, il a une bulle à lui. Et sa bulle, elle peut être autant noire, mais en tout cas sombre, et en même temps très lumineuse. Il peut le faire, il a l'interrupteur à sa portée, le cancer. Bon, je le dirai sur Cancer 2024, sinon la vidéo va durer 30 ans. Allez, on va regarder avec le Béline. Bon, ça va. Je suis à 20 minutes.
Oui, parce que si je dépasse, hop, on y va. Allez, vol, perte sur la colère. Ça, c'est les traumas. Et puis, c'est surtout parce qu'il y a une notion de vol. Il y a une notion de perte. C'est-à-dire, alors, c'est une notion de. Alors, ça peut être un vrai vol, une vraie perte, pour le coup, qui vous a bien mis en colère. Bien mis en colère. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a une force qui est là et qui, quoi qu'il arrive, vous aide. C'est quelque chose, j'ai l'impression, de profond, en plus. Quelque chose, presque un trauma pour certains. Euh, exprimez-le. Exprimez-le. Si vous ne l'avez jamais exprimé ou que vous l'avez fait au compte-gouttes ou dans la plainte, parce que la plainte, ça n'arrange rien, en fait. Il faut comprendre. La plainte, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est quand c'est en toute conscience et que c'est dit qu'une seule fois, mais que c'est dit sûr. Vous voyez? Je me suis fait voler. J'ai perdu quelque chose d'extrêmement précieux. Et ça peut être tout. Vous voyez? Et ça vous a mis en colère. Sortez-le. Sortez-le. Sortez ça en disant oui, oui. Et si on vous dit non, mais parce que peut-être c'est ta faute ou c'est peut-être parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Si on essaye de vous aménager de ce côté-là les cancers, n'écoutez pas. C'est le premier pas vers les guérisons, c'est-à-dire je me suis fait voler. Si on prend la carte en soi, je me suis fait fourber là. Là, je suis. Oh, le reconnaître, c'est le démon. Vous voyez, c'est un peu le démon. C'est-à-dire, oui, d'accord, tu m'as volé et ou tu m'as fait perdre quelque chose, ou il y a eu quelque chose d'extrêmement fort qui s'est fait, qui m'a fait énormément de peine et en plus qui m'a mis en colère, puisque je l'ai gardé le truc. Et c'est comme ça qu'on construit son démon. La colère, c'est salutaire, je vous ai dit, mais sur un espace-temps, sur un petit espace-temps, pas sur tout. Il faut que ça reste pas longtemps, la colère. D'où la joie qui est là, qui est très présente chez vous. Et comme je vous dis, vous avez l'interrupteur dans la main. Donc, là, exprimez ça. Ou sinon, c'est peut-être que vous êtes rendu compte il n'y a pas très longtemps et que vous l'avez pas vraiment encore exprimé. Le cancer, on va l'entendre. C'est-à-dire là, on va m'entendre. J'ai besoin de sortir tout ça. De le reconnaître en tout cas. Le hasard avec cette clé. Le hasard, c'est plusieurs choses. C'est de par votre imagination, comme je vous disais, qu'elle ne se retourne absolument pas contre vous. Au contraire, ouvrez-vous des portes et le hasard, alors vraiment, ça me parle déjà de plusieurs chemins et que quand votre imagination est en marche, les cancers, restez des fois sur des choses floues. Parce qu'en général, il y a des détails qui viennent. On peut en faire un film sur le cancer, carrément. Mais ne vous dites pas, c'est sûr qu'il va y avoir ça, c'est sûr qu'il va y avoir ça. Dans ce chemin, c'est sûr que je vais rencontrer ça. Non. Laissez-vous cette porte de je sais pas. Laissez vraiment la porte du je sais pas. Je prends ce chemin. J'ai confiance. On me protège. Je suis face donc à mes responsabilités, à mon démon. Je ne sais pas ce qu'il adviendra. Mais je dois prendre ce chemin. Ok, très important. Et les pensées intimes, ça me parle d'amour, ça me parle d'amitié, ça me parle de personnes qui pensent à vous, ça me parle de personnes qui comprennent le combat que vous menez. Ça me parle de protection beaucoup aussi. Pensez joie, pensez toutes ces personnes qui sont autour de vous, parce que c'est vrai que quand on a tendance à être en colère ou n'importe, eh bien, on voit plus, en fait, les personnes qui sont là, qui nous veulent du bien, parce qu'on croit toujours que ça aussi, on nous divise beaucoup en ce moment. Donc, non, il y a des personnes, tout simplement, qui ont une pensée d'amour, en inamoranto, enfin voilà, vraiment en amour avec vous et qui veulent votre bien et qui veulent que ça se passe bien pour vous, qui veulent fêter les choses avec vous. Euh, et vous, en retour, bien sûr, vous êtes quand même un signe extrêmement généreux. Donc aussi en retour, mais je veux dire, vous avez besoin. Et puis alors vraiment, il y a aussi chez le cancer cet accompagnement. Alors je sais pas si vous êtes en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, sur votre chemin, vous allez trouver vraiment quelqu'un qui vous fera du bien. Parce que si vous entamez déjà tout ce travail en amont, eh bien, et que vous reconnaissez votre démon, eh bien, peu de démons pourront y rentrer et de bonnes personnes
vont arriver vers vous. Et ces personnes-là, en fait, oui, le cancer, c'est vrai, a besoin d'être protégé. Il protège autant qu'il a besoin d'être protégé, le cancer. Et il va y avoir cette espèce de symbiose avec une personne, alors c'est une énergie, une personne, vous voyez, par rapport avec vous, qui vous fait du bien, qui vous élève en tout cas, et qui n'a que des bonnes pensées, qui n'est pas dans la compétition, qui n'est pas dans la rancune, qui n'est pas dans les vieux dossiers, qui n'est pas rien à voir. Vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez parler déjà beaucoup, avec qui vous pouvez partager votre jardin, avec qui vous pouvez partager vos fêtes. Voilà, vraiment quelqu'un de confiance, qui vous entend, qui vous écoute, et qui en plus vous alimente par sa personnalité, par ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et puis tout ce qui est au niveau des couples. On est en demande de ça chez le cancer. J'ai besoin d'une aide. Le cancer, comme je vous dis, si on explose sa petite grotte, il en trouvera toujours une autre. Parce qu'il a besoin de sécurité. Et surtout dans un moment de guérison. On se met en sécurité. Malgré qu'on fasse des nouvelles rencontres ici et ça, très bien, mais on se met en sécurité. Le masque du cancer. On se met en sécurité. Tout ce qui est autour de vous, avec cette carte, ce diable, quelque chose, vous verrez qu'à force de le reconnaître, je le reconnais. Et en plus, j'ai confiance dans ce que je dis. C'est-à-dire que si on me dit oui, mais non, t'en fais peut-être trop, ici et ça. Non, ça c'est ce que je pense moi. J'ai quand même une légitimité dans ce que je pense. Bordel. Par exemple. Donc, je le reconnais. Et si j'en ai fait trop, eh ben, c'est moi qui prends ma responsabilité. Mais en tout cas, aujourd'hui, je reconnais ça. Pensez ça avec cette personne. Hein. Ça peut être une amitié, ça peut être si vous entamez de vraies guérisons, on va dire physiques ou n'importe, émotionnelles, ça peut être aussi avec quelqu'un dans la médecine, ça peut être infirmier, infirmière, ça peut être quelqu'un avec qui vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde. Euh, ouais, voyez de votre côté. Bon, allez, ça va être beaucoup trop long. Je vous ferai cancer 2024 ou je ferai cancer tout court parce que bon, l'année est chargée. Allez, c'est parti avec notre petit démon. Petit, qui peut-être est grand maintenant, mais qui sera de plus en plus petit. Sachez que vous avez toujours l'interrupteur, l'équilibre. Vous pouvez pas mieux dire. On équilibre son démon. On l'équilibre. En fait, on y apprend, hein, tout simplement. On lui dit, non mais, tu vas voir qu'il y a des choses bonnes aussi. Tu peux pas que être comme ça, c'est pas possible. Donc, on l'équilibre. Pensée équilibre, émotionnel, pensée équilibre. Alors, l'équilibre, pour l'atteindre, c'est un travail de titan. On le sait. Mais le but dans la vie, en fait, c'est pas d'être toujours en équilibre, c'est très compliqué, mais c'est au moins sur, mettons, 24 heures de temps, eh bien, il y ait 20 heures d'équilibre. Si les 4 autres, ben, machin, ok. Mais que pendant 20 heures, au moins, il y ait cet équilibre qui vous fait du bien. Comme un apothicaire, en fait, on va faire ses formules, on va voir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait moins de bien, hop, tranquillement. Et vous arriverez avec cet équilibre, avec ce démon. Reconnaissez-le, c'est le premier chapitre. Et puis, hop, là, mais non. Alors la carte qui nous accompagne tout au long de ces 15 jours, c'est l'étoile. L'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance, et on en a besoin. Hein. Bonheur et chance, des zones de chance, bien sûr, avec Jupiter qui est en taureau et qui nous favorise énormément. Il y a des coups de chance donc, qui se présentent sur ces 15 jours. Pensez à ces portes, pensez au hasard aussi, à ce hasard. Voilà, finalement, cette soirée, ben, on m'a invité, mais je voulais pas y aller du tout. Ben, allez-y pour voir. Allez-y. On va bien voir ce qui se passe. Parce que vous avez, encore une fois, le choix, à un moment. Non, mais je reste pas. Mais il y aura toujours quelque chose d'intéressant à voir. Ça, c'est un exemple. Voilà. Bon, bah écoutez les cancers, j'espère que ça n'a pas été trop long, en tout cas que la vidéo n'ait pas été trop profonde, on va dire, hein, dans l'explication, mais j'essaie vraiment de vous expliquer qu'on a cette grande porte ouverte qui est là. Profitons-en, profitons-en. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la pleine lune. À bientôt.